barbecue Monvel, c'est un produit très complexe qui implique quasiment tous les métiers de l'ingénierie, de la mécanique, de l'électronique, du logiciel. Et donc on avait besoin d'avoir une équipe complètement intégrée dès le premier jour pour minimiser le temps de développement du produit. Monvel, c'est le premier barbecue français à granulés de bois qui réinvente l'expérience de la gastronomie du barbecue. Avant Monvel, les barbecues, c'était 1h30 de travail pour allumer le feu et ensuite 5 minutes pour carboniser ses saucisses. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est 5 minutes pour tourner un bouton et allumer le feu. Et ensuite, vous pouvez avoir une magnifique odeur de cuisine pendant des heures. Donc un barbecue d'exception, gastronomique, design, connecté, qui fonctionne avec des granulés de bois français. Donc après avoir bouclé ma première levée de fonds, on avait travaillé déjà sur le design du produit avec Bruno, donc un designer expérimenté qui avait notamment fait des pianos de cuisson. Je cherchais pour travailler là-dessus un partenaire qui savait faire pas mal de choses différentes. Parce qu'un barbecue, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a quasiment tous les métiers de la conception produit qui sont dedans. Il y a de la mécanique, du métal, il y a du plastique, il y a de l'électronique, il y a du logiciel. Et donc, je voulais pas travailler avec 50 partenaires différents. Je voulais un acteur intégré qui sache faire tous ces métiers-là et qui pourrait faire du coup notamment la gestion de projet qui est très complexe sur ça. Et je voulais aussi quelqu'un qui quelque part qui viennent du logiciel, parce que la partie connectée et l'utilisation du barbecue Monvel, en général, les gens qui font du hardware, ils plaquent, ils savent pas faire du software, ils plaquent là-dessus du logiciel et en général, ça fonctionne pas. Et donc moi, je voulais vraiment quelque chose qui soit construit avec le logiciel au cœur pour avoir quelque chose, des interfaces qui sont parfaites, une application qui est parfaite, et même sur le barbecue, que tous les algorithmes de gestion du feu, l'ergonomie soient parfaites. Voilà, donc ça, c'était un cahier des charges qui était assez difficile. C'est comme ça que je me suis rapproché d'Ayrton. 3 ans plus tard, le produit est sorti. On a fait ce projet d'une complexité très très importante ensemble et je regrette absolument pas ce choix. L'intérêt d'avoir un partenaire intégré pour mener à bien ce projet-là, il est multiple. La première chose, c'est que c'est plus rapide. Avec Ayrton, le jour où on a commencé à travailler, on avait une équipe pluridisciplinaire, prête, qui avait déjà travaillé ensemble et qui était capable de scaler avec le projet. Si on avait essayé de reproduire ça, soit avec différents partenaires, soit en recrutant des gens, avant même de pouvoir commencer à travailler, on aurait mis 6 mois, 1 an à constituer l'équipe. Donc ça, ce premier truc de la rapidité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est qu'on a un modèle, nous, chez Monvel, où on essaye d'être le plus agile possible et on s'appuie beaucoup sur des compétences spécialisées externes, ce qui nous permet d'aller très vite et de travailler avec des gens très forts tout de suite. Et c'est aussi ce qu'on a fait avec Ayrton. Et donc avoir quelqu'un qui est capable de prendre en charge toute la partie projet, qui est un travail absolument colossal et difficile et spécialisé, ça me permettait, moi qui vient pas de l'industrie, de m'appuyer sur des spécialistes pour mener à bien le projet. On a tout de suite voulu construire un produit industrialisé de moyenne échelle. Donc on voulait dès le début pas travailler que sur un POC et ensuite de là continuer. Donc le POC, quelque part, on voulait un peu expédier ça presque pour se faire une première idée de comment fabriquer le produit, quelles étaient les choses difficiles. Donc on partait de zéro. Donc on a fait un premier essai. Le POC, c'est loin d'être une fin en soi. C'est vraiment une toute petite première étape. On a fait 5%, 2% du travail. Entre avoir un POC qui marche de temps en temps et avoir un produit fiable qui marche tout le temps, qui est capable de passer des certifications et ensuite être capable de construire ce truc-là à l'échelle et avec une échelle qui grandit, il y a un monde d'écart. Définir la taille d'un projet comme ça avant de le faire, c'est impossible. Sur le développement d'un projet comme ça, quand on ne sait pas, on fait des tests, on fait un POC, on commence à le fabriquer, il y a plein de choses, on se rend compte qu'en l'ayant fait, quoi. Par exemple, si vous faites des vélos, il y a déjà plein de fabricants de vélos, donc vous êtes capable il y a un retour d'expérience en quelque sorte dans l'industrie. Nous, on est le premier barbecue à granulés de bois fabriqué en France. L'essentiel des barbecues du monde sont fabriqués en Chine. Il n'y avait aucune connaissance en quelque sorte sur le produit dans l'industrie sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Donc on est reparti de zéro, quoi. Et donc quand on repart de zéro, forcément il y a des choses qu'on a raison du premier coup, d'autres choses on a raison du deuxième, du troisième coup. Et donc il faut itérer, il faut être agile. Et sinon, si on a quelque chose
chose qui est trop rigide, soit en termes de financement, soit en termes de temps, vous êtes sûr que ça va exploser en vol à un moment, quoi. Donc voilà, il faut faire preuve de souplesse et être philosophe sur le chemin que c'est pour arriver au produit fini. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas tout droit. Un conseil pour mes camarades entrepreneurs qui ont des projets industriels, accrochez-vous. Vous n'avez pas choisi le domaine le plus facile. Mais ça, vous le savez, probablement tout le monde vous l'a déjà dit. Plus le chemin est dur, plus la récompense est grande. Et voir un produit physique être fabriqué, voir des industriels s'enthousiasmer pour votre produit, le fabriquer, c'est un plaisir immense. Et vous rencontrez beaucoup plus de gens dans un projet industriel que dans un projet software où vous êtes un peu avec vos devs et vos clients, quoi. Là, vous avez... c'est une expérience hyper intéressante. Voilà, accrochez-vous, c'est l'entrepreneuriat hard mode, mais le jeu en vaut la chandelle.